Très cher Izzyhug, ce qui s'est passé la dernière fois ne s'est pas très bien passé sur l'ancienne planète. Enfin, en soi, vous avez réussi votre quête principale, c'est déjà pas mal. Tu te Oui, enfin, remets... on devait trouver la personne qui allait tout faire foirer. Enfin, t'as juste oublié de nous préciser que ça soit dans le village, c'était quelqu'un de notre équipe. Hein. Mais bon, à part ça. Pardon, c'est pas contre toi. Non, j'ai dit que quand vous irez dans le village, il y aurait quelqu'un qui serait un traître. Pas qu'il s'y trouvait dès le départ. Peu importe, très cher Izzyhug, le jeu continue. Je vais te proposer un nouvel objectif, beaucoup plus simple et beaucoup plus dans ton intérêt cette fois, crois-moi. Ton but, très cher Izzyhug, ça va être simplement de ne te faire voler aucune affaire, à toi et à ton équipe. Si jamais toi, Izzyhug, le Jérôme légendaire, Planétéo, Stardenko ou même Cora, vous faites voler quelque chose, ou réquisitionner quelque chose, dommage pour toi. La voix s'estompe directement. On passe au suivant. Le Jérôme. Nickel. Jérôme, mon très cher Jérôme. Encore. Oui, encore. Je sais que tu ne peux plus te passer de moi. Ouais, c'est pas vraiment ce que je pense, mais bon. Oui. Dis-moi, je t'avais fait une proposition la dernière fois, tu t'en rappelles? Tu tues, et en échange, je t'enlève ce vilain défaut qui est d'être pacifiste. Écoute-moi, les lieux changent, mais ta quête reste la même. Très cher Jérôme, si tu arrives à éliminer quelqu'un, à tuer quelqu'un, ou quelque chose, d'être vivant assez mobile, en échange, une fois de plus je te promets beaucoup de choses, et je t'enlèverai un défaut, celui de ton choix. Évidemment, comme la dernière fois, tu es libre de faire ce que tu veux. Bon courage, Jérôme, bon courage. La voix s'estompe. Suivant. Oh mon dieu, on passe ça, Planétéo. Bonjour. Très cher Planétéo, bonjour, tu vas bien? J'essaie de faire aller. Chouette apparence, dis-moi, chouette apparence. Planétéo, tu as mené à bien ta quête la dernière fois, je t'en félicite, bravo. Et je t'ai récompensé au possible. La partie continue. Planétéo, je te sais maintenant capable de tout pour arriver à tes fins, ça fait plaisir à voir. Écoute, une nouvelle quête s'offre à toi. Vous allez aller en direction du château du roi. Comme tout roi, ce dernier a une couronne, mais aussi un sceptre. Planétéo, je pense que tu aimerais beaucoup ce sceptre, crois-moi. Je pense que tu ferais bien... une intuition. Je pense que tu ferais bien de le voler. Une fois de plus, tu fais ce que tu veux. Si tu arrives à voler ce sceptre, peut-être seras-tu encore récompensé. Et récompensé par quoi? La voix s'estompe. Je prends Stardenko et on aura fait le tour pour les quêtes. Stardenko, très cher Stardenko, tu touches aux joies de la masculinité. Passons outre cette allure un petit peu particulière. C'est vrai qu'elle est un petit peu gênante, je conçois. Très cher Stardenko, toi qui ne veux que le bien, j'ai une mauvaise nouvelle et une quête particulière à te donner. Quand vous allez aller au château, les nains risquent d'avoir un petit problème. Ils risquent simplement d'être jugés par le roi. Si jamais, à aucun moment, tu n'interfères dans le jugement du roi et que tu laisses les nains être jugés par ce dernier, en échange, tu seras récompensé. Je te souhaite bon courage. Et crois-moi, ça en vaut la peine. Ces derniers le méritent plutôt bien. La voix s'estompe. On reprend tout le monde. Ils sont insupportables, ils sont ingérables. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Vous entendez Surtout Planétéo. vous entendez dans vos têtes et sur le même moment, vous entendez
Espèce de vilain pas beau, on veut pas de toi. Ouais, c'est vrai. T'es vraiment un mec pas bien. Ouais, d'abord, ouais. Il m'emmerde, mais il m'emmerde, Non, il m'embête, je te jure. Oh là là, c'est insupportable. Il continue, hein, il s'arrête pas. Sapristi saucisse. Ok, je suppose que vous avez tous entendu la voix encore. Et Ouais. oui. C'est Je sais pas s'il nous lâche pas un jour, celui-là. Moi, je suis d'avis, vu comme la dernière fois, c'est Planétéo qui a eu la bonne idée de dire qu'on se mette tous en commun sur ce qu'il a dit. Moi, je suis d'accord pour qu'on fasse pareil maintenant. Bah ouais, moi aussi. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Il y a Jumpy qui comprend pas. De quoi? Mais vous entendez des voix maintenant? Vous allez pas, ça va pas bien, vous, hein? Mais on vous l'avait déjà dit, Jumpy. Ah oui, c'est vrai. Putain. On vous l'avait déjà dit, on entend un connard. Hein? Quoi? Bon, écoutez, avancez. C'est la voix de l'homme poule. Tu me fais trop peur. Trop fort et on comprend rien. Ah zut. Je disais, c'est la voix de l'homme poulpe. Ouais, non, mais avec l'écho plus le feu sur la langue, c'est pas pratique. Ah merde. Ouais, qui commence? Vous traversez dans les Qui se bois. Et en même temps que vous parlez, je vais demander à chacun d'entre vous de faire un petit test de mental. Chacun votre tour. Un petit test D20 plus mental. Faire au-dessus de 18. Non. 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 Cora qui réussit. Ah bah non. Très bien. Parfait. Bah, discutez. Vous sentez Cora qui s'agite un petit peu. Hugues. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, la voix? Ah, moi ou le corps ici, Hugues? Ah oui, pardon. Oui, toi, Easy. En gros, il y aurait un zipper parmi nous. Un quoi? Un zipper aide de zipper. Ah, un voleur, ok. Voilà, ok. un voleur. Et parmi nous, quelque part, quelqu'un qui essaierait de piquer quelque chose d'un d'entre nous. Et qu'en gros, il fallait pas qu'on se fasse piquer quelque chose. D'accord. Très bien. Et on n'a rien à s'impliquer. C'est de moi qui parle, les amis. Si, il y a l'orbe. Ah, on a l'orbe. C'est pas de ça qu'il parle, c'est moi, les amis. Moi, il m'a demandé de voler quelque chose. Ah, mais... Et il t'a dit J'y peux quoi rien. ou, Je sais pas pourquoi il me choisit. Tu il dois t'a dit voler quoi quoi? voler? Alors, grosso modo, il m'a dit très bien joué pour ce que t'as fait l'autre fois, t'as bien fait ce que je t'ai demandé et tout, alors que, encore une fois, je me répète, je n'ai pas voulu faire ce qu'il m'a demandé, j'ai juste fait ce qui me semblait être le mieux pour le groupe à ce moment-là, sans savoir ce que ça allait faire. T'as Bref. pas voulu faire ce qu'il t'a demandé, donc t'as fait ce qu'il t'a demandé. Ben non, parce que je savais pas que ce que je faisais, c'était ce qu'il me demandait, parce que ce qu'il m'a demandé, c'est de tuer des gens, je savais pas que ce que je faisais allait tuer des gens. Non, Bah non, les finir personnes une qui les tuent, les gens. incantation où il y a un gros médecin qui arrive, ça tue personne, non. Oui, mais ça aurait non, pu peut-être mettre un terme à cette oui. invocation. Moi, je pensais que, par exemple, je sais pas, en fait, il y a plein de scénarios possibles, c'est ça le truc, c'est que dans l'absolu, par exemple, dans Parce que l'absolu, moi, quand la j'ai boule, commencé- je l'ai pris en main, je comprends pas du tout ce que ça veut dire, ça. Je vois Ouais, c'est juste... ça. C'est l'incompréhension pour moi. Et par exemple, quand j'ai voulu effacer le sang sur du rituel, j'ai senti que ça pouvait marcher et en même temps, j'avais quelque chose en moi qui me disait de pas le faire. Enfin, encore une fois, je suis entre guillemets soumis à des forces qui me dépassent, j'ai l'impression, et juste je sais pas quoi faire en fait. J'ai voulu, comme je le disais tout à l'heure, mon but c'était vraiment de penser au groupe. Et la première chose que j'ai demandé au mec quand je suis entré en communication avec lui, c'est est-ce qu'on allait tous survivre? Et c'était mon but premier. Et Visiblement, on a tous survécu. Mais là, il t'a demandé de voler quelque chose en particulier? Alors, oui, là, il m'a dit, grosso modo, félicitations, je vois que t'es joueur, tout ce que tu veux. Et après, il m'a dit, autre mission pour toi, le roi a une couronne comme tous les rois, mais il a aussi un sceptre. Et il m'a demandé de voler ce sceptre et que ça me rendrait service, enfin que ça serait quelque chose de bénéfique pour moi. tu vas pas faire ça. Tu vas pas faire ça. Ce qu'il faudrait... faudrait savoir ce que ce sceptre et cette couronne peuvent
peuvent apporter. Si Il a tu parlé- fais ça dans le prochain monde, je t'attache les mains. Non mais il y a pas de souci, tu fais ce que tu veux, Sterdenko. Encore une fois, c'est pas dans mes intentions et la dernière fois c'était pas dans mes intentions. Je Euh, suis sérieuse. D'ailleurs, il a parlé de récompense. Je suis Donc, sérieuse. Je vous Je ne sais Pardon. pas ce qu'il veut entendre par là, mais la dernière fois, enfin, il m'a dit que la dernière fois, j'avais été récompensé. Alors, je sais pas par quel moyen, parce que je vois pas de récompense. Et là, il me dit que, à nouveau, si je réalise ce méfait, je serai récompensé. Mais rien à foutre de ces récompenses. Ah bah oui, mais moi, je sais même pas c'est quoi. De toute façon, j'ai pas prévu de le faire. Hein. Ouais. Vous continuez à parler Esther en même temps que vous continuez à avancer. De plus en plus, la forteresse se rapproche. Vous êtes à quelques mètres à peine de cette dernière. Vous n'allez pas tarder à y arriver. Donc, il vous reste encore un petit peu de temps pour parler. Et ça, Jérôme? Moi, il me demande, sachant que je suis pacifiste, même si des fois, je sais pas pourquoi, j'ai des folies meurtrières qui m'envahissent, alors que j'avais pas du tout... C'est quelque chose qui m'est totalement inconnu. C'est depuis ces histoires de portail. Il me demande de... J'ose pas forcément le dire, mais... Il me demande de tuer quelqu'un. C'est impensable pour moi. Déjà, c'était déjà la dernière fois. Il me demandait de tuer quelqu'un. Donc moi, non, hors de question. Je ne peux pas Mais- tuer quelqu'un. Sterdenko, t'as eu le même message que Izzyug, encore une fois? Non. Ah. Mais ça vous dit qu'on continue à un petit peu à parler du gars qui vient de nous dire qu'il a des envies meurtrières et à qui on a dit de tuer quelqu'un? Oui, mais déjà la dernière fois, il m'avait demandé. J'ai tué personne. Je peux pas tuer quelqu'un. Mais maintenant, t'as des envies meurtrières depuis. Et j'ai... Non, en fait, t'as fait genre non, en fait. Je sens des fois c'est incontrôlable et des envies. Je pense que ces changements d'espace-temps, etc., jouent sur notre humeur, etc. Il y a de la manipulation, enfin, il y a plein de trucs, quoi. Trip, fais-le, C'est moi, ils vachement m'entendent passionnant. pas. J'ai pas assez la voix. Attention, je ferai tout pour lutter contre. Je peux pas tuer quelqu'un. Lévi. Et toi, Sterdenko, Ah, t'as dit quoi? Il va- Je veux savoir. Il y a Trap qui nous parle, en fait. Oui, Ouais. mais toi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui, alors, Mais c'est il va me pareil laisser pour toi, pas, il va me laisser parler la grande saucisse. Ouais, laissez-le parler, nom de Dieu. C'est quoi cette histoire? Bon. Je veux C'est savoir. c'est pareil pour Trap. La dernière fois, tu as menti. Et je le sais très bien que tu as menti. Du coup, il y a Track qui fait, Je suis mal. Ah, reprends-moi dans tes bras. Non, je me sens pas bien. Je le prends comme ça. T'as menti? Non, T'as menti ou t'as pas menti? peut-être un petit peu. T'as menti ou t'as pas menti? J'ai menti, c'est bon, lâche-moi et je te dirai. Je le repose. tu le reposes, et il fait... Il s'est poussière un petit peu. Bon. Il m'avait demandé de voler une clé qu'avait le vieux du village. Bah Tu oui. l'as volé? Du coup, il y a Jumpy qui fait, le patriarche? Ouais, c'est ça, le vieux, là. Et... Bah, j'ai pas réussi. Il m'a chopé, Enfin, je sais pas. Et après, du coup, il se retourne vers Jumpy, il fait, Mais c'est toi, là! quoi, moi? Mais tu m'as fait boire un truc, c'était dégueulasse! Ah, l'alcool! Ah oui, bah écoute... Jumpy, c'est toi qui a fait boire Trap. Bah, il m'avait demandé à boire. Du coup, je vais passer à boire. L'alcool, ça se conserve mieux que l'eau parce que ça croupit. Du coup, bah, je lui ai passé ma flasque. Mais je crois qu'il a pas Mais tenu t'as vu dans l'alcool. quel état tu l'as mis? Mais je pouvais pas savoir qu'il allait pas tenir l'alcool. Ça va. Ouais. Écoute, Trap, je suis vraiment désolé. Je pensais pas que ça allait te faire ça. En plus, t'as bu une toute petite gorgée. Hein. Ouais, une petite gorgée pour un petit nain. C'est pas grave, je sais que c'est pas ta faute. Mais du coup, à cause de ça, j'ai pas pu piquer la clé. Oui, moi, ce que je retiens, c'est que t'as voulu piquer la clé, surtout. Bah attends, Oui, mais il l'a pas fait. moi je le connais pas, le vieux. Il sera, c'était rigolo, ça. Et je pensais que tu le détestais, la voix. Ouais, mais bon, imagine, t'as envie de faire une bêtise. Hein, voilà. Et là, elle a dit quoi? Elle a rien dit là. Non, elle a dit quoi? Trap, je le reprends. Elle a dit quoi? Elle a dit qu'il fallait que je vole. Qu'il fallait que je vole la pierre à Planétéo. Tu vas le faire ou tu vas pas le faire? C'est moi qui l'ai, la pierre. Oh, mais pas D'ailleurs, le tu veux que je la faire. redonne, Planétéo? Moi, je la veux bien, la pierre. Je peux la garder. Ah, moi Tu aussi, vas je le peux faire la- ou tu vas pas le faire? Bah, ça dépend, s'il me la donne, je vais pas la voler. Ah, je le garde, je le garde. Ah.
Il vaut mieux que je garde, je pense. Je le garde sur mon épaule et je le tiens. Bon, sinon... Esther, à toi. Ah mais c'est pas possible, Je ils suis m'écoutent tout oui. jamais, ils veulent pas m'écouter. Bah oui, je vois ça qu'ils veulent pas m'écouter. Mais bon. Eh oui, t'es la dernière, Esther. Ils sont en train de parler. Laissons parler les grands. Apparemment, il y a un autre nain aussi. Mais oui, On Esther, du coup. a deux autres nains. hein. Oui, Mais mais il y en a vas-y, un des vas-y. deux qui a peut-être entre en tout cas. Mais vas-y, Esther. Il y en a Et- que deux autres après. Il m'a demandé aussi de mentir sur un truc. Et je vais pas le faire. Peu importe ce qui se passera, je vais pas le faire. Mentir, c'est pas bien. Et Ah, sur t'es bien quoi placé pour le dire, ça, hein. Bah oui. Et On peut mentir savoir sur quoi? ouais. Sur l'identité du voleur. Sur l'identité du voleur? Je n'en sais pas plus. D'accord. Bon, alors, c'est pas que je... Hein Euh, Ah. Mais ben, pourquoi personne nous écoute? Parce qu'on est des nains. Je pense qu'ils sont des racistes envers les nains. On vous C'est pour ça. écoute. J'ai peur du schéma suivant qui est que pour X et Y raison que Planétéo J'ai pas va écouté. finir quand même par voler un truc, que sauf qu'ils vont s'en rendre compte, que la garde va vouloir nous arrêter et que du coup c'est soit on est et que d'une certaine manière tu vas être plus ou moins obligé de balancer ton pote, notre ami Esther. Je balancerai personne. Les nains, quoi? C'est bizarre. Là, tu vois, peut-être supposition. bizarre. vous voyez les nains, vous voyez les deux nains Et là, je pense qu'il vaut mieux rester. Vous essayer voyez- de faire le moins de. vous Moins de voyez, cirque possible. vous voyez les deux nains qui lèvent une feuille qu'ils ont trouvée qui était par terre, avec écrit en gros, ils ont écrit avec un bout de charbon. On est arrivé. Et là, du coup, en Ah effet, bah oui, ça on l'avait vu. Ok. En effet, du coup, vous êtes devant les grandes portes du château depuis plusieurs minutes, vous êtes en train de parler, devant deux énormes colosses de bois. Vous auriez pu croire à des statues si elles n'avaient pas bougé légèrement la tête en vous voyant, comme des ents, tout simplement, qui vous regardent et qui émettent un léger grincement. Waouh, Vous j'en êtes veux. au pied de l'immense forteresse. Un château, juste une gigantesque, qui disparaît vraiment. Vous avez l'impression qu'il littéralement qui fusionne avec le ciel tellement qu'il est haut, tout en hauteur, tout de blanc, vraiment magnifique, vraiment sublime. Vous avez cette énorme porte qui du coup est gardée par ces deux créatures, et de l'autre côté de la porte, ça semble être une cour intérieure. Si vous voulez en savoir plus, il faudra avancer. Bonjour. Je fais la révérence en réponse. Et j'avance bien sûr après lui avoir fait la révérence. Merci. Donc vous avancez, au bout de quelques secondes, les deux ents se remettent en place, et vous arrivez dans une cour intérieure, donc entourée par du coup par des grands murs blancs avec des sortes de grandes baies vitrées en arc de cercle et tout ça. Au milieu, ce sont des petits cailloux et galets qui font un long chemin, bordé de chaque côté par des grands buissons tout allongés et plein de fleurs, qui mènent jusqu'à l'autre côté, à une grande porte en bois noble, tenue par des maintiens en dorure. Et de chaque côté et au milieu, vous voyez d'énormes statues. D'une pierre, peut-être du grès, vous savez pas trop, qui représentent 6 poneys en prenant la pause. Et vous semblez reconnaître parmi les 6, vous en reconnaissez 4. Vous êtes actuellement dans le cours dans la cour intérieure du château. Vos pas sont bercés par les petits clapotis de plusieurs fontaines ici et là qui crachent de l'eau. Vous continuez à avancer? Il faut qu'on trouve pour avoir audience avec le roi du coup. Donc ouais, moi j'essaie de m'avancer en essayant de peut-être trouver un garde ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien dans cette cour intérieure. Mais au bout d'un moment, alors que tu t'avances un petit peu, rapidement, les grandes portes s'ouvrent de l'autre côté et vous amènent vers du coup l'intérieur du bâtiment. Est-ce que vous rentrez ou est-ce que vous attendez quelque chose?
Je demande au nain, c'est le chemin? Bah pour le château, oui, t'as remarqué, tu vois, tu vois le Oui, grand truc là. d'accord. C'est un château. Un château. D'accord, d'accord. Ah, oui, bon, parfait. Bah c'est là-bas. Il y aura le roi quelque part dans le château. Nous, on y va pas souvent. Ça part. Wow. Bon, allez, on avance. Vous rentrez alors, OMG. vous rentrez alors dans C'est bon. l'immense, le sublime, l'incroyable, le majestueux château du roi du monde féerique. Un château qui est tout en hauteur, l'intérieur est ouais, vraiment très... c'est blanc et dorure, lumière et alcôve, travail minutieux sur chacun des piliers, un dallage magnifique reprenant les initiales probablement du roi, et surtout... Lumineux. Très lumineux. plus. Mais surtout face à vous, une queue gigantesque et sinueuse de poneys, de lutins, d'alphelins, de nains, d'elfes, de plein d'espèces féeriques différentes qui se dirigent jusqu'au fond de cette pièce à un énorme bureau massif avec au-dessus, encore plus énorme, une gigantesque chouette. Une sorte, ou quoique, non, plutôt un grand hibou, c'est ça, oui, avec les petites oreilles. Un énorme hibou incroyable qui semble faire des petits mouvements lents avec des petites lunettes majestueux. Le torse bombé avec ses plumes qui forment du coup comme une sorte d'armure, vraiment tout en beauté. Et vous avez du coup ça qui est face à vous. Et Trap qui fait « Oh non, encore la queue, on en a pour bien 10 minutes là !» Oui. Planétéo. Oui. Alors, j'interviens pour dire que déjà en entrant dans la cour, j'étais époustouflé totalement par l'architecture, etc. Et j'en profite pour rappeler que, parce que c'est la première fois depuis le début de nos aventures que ça me frappe à ce point, que mon défaut, c'est d'être passionné d'art, mais d'être passionné d'art tellement fort que parfois ça a tendance à m'absorber, etc. Et que là, face à une telle architecture, à de telles sculptures, à de tels bas-reliefs, etc., de telles dorures, en fait, je me désintéresse totalement de tout ce qui se passe et je ne fais que regarder les murs, regarder les dorures, etc., etc. Vous le voyez pas tout de suite, mais en effet, rapidement, vous vous rendez compte que le Jérôme est en mode C'est beau. Et sur le même moment, Planétéo, qui du coup, c'est toi, Jérôme, bah toi aussi, t'es quand même bien affecté par tout cet art, hein. C'est quand même très très beau. Et d'ailleurs, les deux narcoleptiques, vous faites tous les deux un des 20. On va voir si vous avez une petite crise. 6. Au-dessus de 10. Le corps de Planétéo, donc Jérôme, s'effondre d'un coup par terre. Il se retrouve à plat sur le marbre. Il y a Jumpy qui commence à le prendre et tout ça. Et vous entendez oh, des visiteurs. Ils n'ont pas l'air d'ici. Est-ce que quelqu'un, un lutin de compagnie, pourrait s'occuper de ce pauvre Moi, petit personnage qui s'est effondré? Merci. J'essaie de le réveiller. T'essaies de quoi? De le réveiller, T'essayes de comme le tout à l'heure. Il émerge très difficilement. Il est encore un peu endormi. Oui, Platéo. Oh non, moi je regarde les dorures. J'essaie de le porter sur mon autre épaule, sachant que j'ai déjà Trap là. Comme je peux. Ah, Parce que j'ai un corps musclé, j'imagine. Bah, il y a Trap qui essaye en même temps de t'aider en mode vas-y, viens, allez, qui commence à essayer de tirer son bras. Allez. Et il commence à glisser, il se rattrape autant qu'il peut du coup aux vêtements. Ah, je vais tomber. J'ai les pieds dans le vide. Je reprends. Voilà, je Ah. reprends. Je le mets sur ma tête. C'est pas très haut, mais il faut que je fasse gaffe. Comme ouais, ça, quand comme ça, je peux tenir le corps. Très bien, vous êtes dans ce palais somptueux, magnifique, splendide, avec du coup cette queue assez sinueuse en face de vous. Que faites-vous? Mais alors, la grande saucisse, on s'endort. En même temps, vous voyez du coup Trip et Trap qui eux sont au sol, qui essayent de se ranger un petit peu, qui se cachent derrière les jambes des uns et des autres en mode on fait pas de vagues. Ça prend du temps généralement de. Ah bah. S'ils sont partis, un peu trop tard. De quoi donc? Alors, je voulais demander au nain si ça prend du temps, enfin la queue quoi, c'est habituellement. Eh bah,
Là, vu la taille de la queue, ouais, bien 10-15 minutes, hein. C'est chiant, c'est de l'administratif. Enfin, Bon, on va attendre, de toute façon. t'es déjà resté très... Ça va. Pas moi. Donc ça va, vous attendez du coup. Ça dure, Ah. ça dure. 5 minutes passent, en effet, vous êtes à plus ou moins à la moitié. Vous voyez encore plein de gens qui arrivent derrière, même d'ailleurs plus que ce que vous étiez déjà auparavant. Ça continue, ça continue. Ça prend du temps. Mais, enfin, vous arrivez du coup à l'immense bureau qui vraiment vous arrive à ce niveau-là. Hein. Vous êtes à ce niveau-là, au niveau des yeux. Et vous avez ce énorme hibou qui est gigantesque, qui doit faire bien 4 mètres alors qu'il est déjà recroquevillé sur ses fiches. Bonjour, je me présente. Je suis Clam. Clam le Grand. Clam le Grand Corrigan. Oh, bonjour. Dites-moi, vous n'êtes pas du monde féerique, vous, je me trompe? Bonjour. Bonjour. Êtes-vous du monde féerique? Qui s'approche d'un coup comme ça, tu vois ses grands yeux, tu sais, qui se ferment l'un après l'autre et qui te regardent. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Non, on le suit pas, mais on voulait. On a quelque chose d'important à dire. Est-ce que c'est possible de voir le roi? C'est ça, les nains? Ouais. Oui, bien sûr. Vous voulez une audience auprès du roi? Bah, Voilà. justement, Oh, on t'expliquerait pourquoi on n'est pas de ce monde. C'est très D'accord. important. Très bien. Alors, tout le monde demande une audience différente ou c'est pour le même sujet? C'est pour le même. Non, c'est pour les mêmes, tout le groupe là. Très bien. Il lèche le bout de sa plume. C'est très urgent. On vient d'un autre monde, il y a des portails temporels et c'est le bordel. C'est pas pour dans 3 semaines le rendez-vous, c'est maintenant. Oui, je comprends. Et l'administration n'attend pas. Du coup, nous allons nous Ouais. dépêcher, là, nous en conviendrons. Alors, il relèche sa plume. J'ai besoin du prénom de quelqu'un. Trappe. Non, il se regarde, il regarde Trap. Mais non, mais tais-toi. Non, Trap, il est pas là. Il est pas là. Il est pas là. Et du coup, il se planque davantage, il commence à descendre le long de ton corps. Trap. Trap. J'ai besoin du nom et du prénom de quelqu'un qui est nouveau ici. Alors, quelqu'un veut se désigner pour... C'est Redenko. Hugues. Qui? L'un ou l'autre? Pas tout le monde à la fois. On est un peu la même personne de toute façon. Je ne comprends rien. Du coup, qui? Nous deux, tous les deux. Très bien, on remplira de fiches. Mettez Redenko en prénom et Iziuk en nom de famille. Terre se comprendra. Lenko. Et du coup, votre nom de famille, c'est Iziug, monsieur? C'est ça. Il se penche vers toi, du C'est coup, ça. Starlenko. Très bien. Royaume. Planète Terre. Voilà. Planète Terre. Oh, oh, oh. Saison de naissance. Hiver. Hiver. Très bien. T'hésites sur ma saison de naissance? S'il vous plaît, un peu de concentration, nous essayons de faire un peu vite, il y a des gens qui attendent. Oui. Numéro de couveuse. J'en ai pas, y a pas ça, c'est nous. Oh, vous n'avez pas de couveuse. Oh, 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 oh. Si, 74. 74. Merveilleux, merveilleux. Et votre travail, s'il vous plaît, monsieur Stardenko Iziug. Oh, Costumier. costumier. Oh oui, oh merveilleux. J'adore les costumes. Il n'y en a jamais un Parfait. matin, mais j'adore les regarder. Voilà. Raison de votre présence ici, s'il vous plaît. Le monde, c'est la merde. Vous allez tous mourir. Oh, Les portails interdimensionnels. je vais prendre la deuxième option, vous m'excuserez.
Portail Ah oui, le portail. Oui, nous savons, nous savons. Très bien. Alors. Et vous savez qu'on a assisté à la fin d'un autre monde, là, il y a pas 10 minutes? Oui, merveilleux. Hop. Et il vous donne... Il vous donne un petit ticket en forme du coup de feuille d'érable avec un numéro dessus, numéro 24. C'est à quel numéro actuellement? Ah, l'assemblée n'a pas encore commencé, nous attendons de voir toutes les personnes pour voir l'audience avec le roi. Mais vous pouvez déjà vous rendre du coup dans la salle d'audience. Oh. Non, mais non, là, ça va pas le faire. Oh. 24, c'est bon, hein, c'est pas non plus... C'est bon, après, que ça Ah. va comment? Vous Comme êtes... ils auront vu tout, Parfait. Trip, Trap et Trap sont Ah, mais là. regarde la queue qui est derrière, c'est bon. on Les est dans gardes premiers, arrivent. hein. on est Vous dans les avez premiers, mais il va falloir d'abord qu'ils voient tout cela 6 avant. gardes qui arrivent jusqu'à vous. Les 6 gardes Ouais. prennent Trip de ton épaule. Enfin, Trap de ton épaule. Trip et Non. Trip. Tu résistes? Oui. Au nom du Qu'est-ce roi, que vous faites? nous réquisitionnons ces individus. Ils vont passer Eh ben, en salle d'audience. Réquisitionnez-nous avec, et on veut parler au roi. Vous n'êtes pas demandé. Donnez-nous le nain tout de suite. Donnez-nous Trap. Réquisitionnez-nous avec, et on parlera au roi. Il Je c'est suis son soit il- avocate fait... Soit de on la y va planète tous, Terre. soit vous n'avez pas Tu les fais un mains. test de physique à Stardeco contre lui. Oh putain, je suis mal barré là. C'est Si soit je on fais y pas va 24, c'est mort. C'est soit on y va tous, soit vous avez pas les nains. Je suis l'avocate de la planète Terre. Tu commences à résister. Vous voyez les autres qui commencent à... Vous voyez 4 d'entre eux qui vous menacent avec avec des lances. Il y en a un deuxième qui commence à arriver, qui commence à prendre le nain. Qui est donnez-nous le nain tout de suite. Il commence à tirer davantage. Est-ce que les autres vous faites quelque chose ou est-ce que vous laissez Stardenko galérer? Ah non, Est-ce- moi je l'aide. Hein. Est-ce que j'arrive à me réveiller au bout d'un moment ou pas? Tu commences à émerger. Au prochain tour, tu pourras arriver vraiment à agir. Au moment où t'approches Izug, t'as la lance t'as une lance qui te frôle l'œil. Est-ce que du coup tu veux essayer de la pousser ou autre? Ah oui, je la pousse avec la main. Tu pousses avec la main, très bien. Alors du coup, ce qui se passe... Non, pas besoin de jet. Ah, pas besoin, Pas besoin de jet, d'accord, t'arrives à le autant pour faire. moi. Néanmoins, vraiment, alors tu t'avances. Au moment où tu pousses la lance, il fait un mouvement et hop, il met son bâton entre tes jambes. Alors que t'es en train d'avancer, tu tapes les pieds dedans et tu tombes par terre violemment. Coup critique de sa part. Et il y a alors plusieurs autres gardes qui arrivent. Hop, 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 hop. Donnez-nous les individus tout de suite. Et ne faites pas de vagues. On vient avec vous. S'il vous plaît, pas d'esclandre, pas de... Ah, vous... écoutez, du coup, vous n'aurez pas de doléance alors? On vient avec vous pour parler au roi avec les nains. Maintenant. Les nains vont aller en salle d'interrogatoire, enfin, dans salle de jugement, et vous allez aller en salle de doléance, ou alors rejoindre les nains dans leur périple. Mais du coup, vous ne verrez pas le roi. Qu'est-ce que Mais vous on veut faites? les deux. Maintenant. Bon, écoutez, Votre monde va mourir. j'ai l'impression Ah, mais, qu'ils sont pas très motivés. Non, mais Emmenez-moi on tout peut faire- ça, du coup, dans la salle. Il y en a s'il vous deux plaît. qui dorment, laissez dormir comme ça, au pire ils iront avec le roi, et puis nous, si le roi se pointe avant, et ben on le stoppe avant, sinon voilà, on pourra récupérer après. Emmenez-moi tout ce moment dans la salle de jugement, il y a d'autres gens qui attendent. Du coup, vous voulez tous suivre avec les nains, c'est ça? C'est demi-MJ Je là me qui parle. réveille ou pas là? C'est bon? Ouais, t'es Je réveillé. suis Zéuk, je suis, mais Et c'est pas qu'est-ce ça. qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'as suivi un petit peu, t'as suivi la scène, mais Ok. c'est juste que t'étais un peu dans le flou. Du coup, vous restez avec les nains? Les gardes sont en train du coup de vous forcer à avancer en vous dirigeant avec les pics. Vous êtes encerclés maintenant par une vingtaine de nains et autres créatures un peu féeriques. Vous suivez- Je parle vite fait à Izuk du coup. Très bien, qu'est-ce que tu me dis? Devant tout le monde, je m'en fous. Qu'est-ce que tu me dis? Ce qu'elle m'a dit, la voix, ce qu'elle m'a dit pour de vrai, c'est que le roi va interpeller les nains et qu'ils vont avoir des problèmes et qu'il faut que je le laisse faire même, et que j'aurai une récompense. Mais je veux pas faire ça. Je Des veux les aider, les problèmes? nains. Ils en ont déjà des problèmes. Ah, Ouais. mais vous, mais juste, Tout le monde là-bas, s'il vous plaît. Et du coup, vous commencez à être forcé avec les pics. Allez, on avance, dépêchez-vous. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allez, on avance, dépêchez-vous, hop. Et on commence à vous diriger par du coup des petits chemins extérieurs à la chose. Vous quittez la queue après du coup avoir fait une esclandre Merde. générale. Et du coup... Ah oui, Panettone? Je sais pas si tu as eu le temps de voir mon message en privé, Cora. Désolé, je n'ai pas vu.
Alors du coup, moi, ce que je voulais dire, c'est que du coup, j'étais complètement, Subjugué complètement par l'art. abasourdi, subjugué par cet art. Et du coup, depuis tout à l'heure, j'étais resté au début de la queue et j'ai pas du tout suivi le groupe sur tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc là, je sais même pas ce qui se passe, je suis en train de regarder. Très bien, on va faire ça comme ça. Du coup, Easy Hug, le Jérôme légendaire, Sterdenko, Jumpy et non pardon, juste vous trois et les nains. Vous êtes Et Cora? Cora apparemment est restée avec Planétéo et Jumpy aussi. Ils sont restés du coup en arrière. Et du coup alors vous êtes en train d'être amenés. Vous les voyez qui sont derrière et il y a Jumpy qui vous regarde, qui vous fait des signes comme ça. Vous êtes alors emmené. Sterdenko, on te force néanmoins à lâcher trappe avec pas mal de force. Est-ce que tu veux vraiment résister et tu risques du coup tu risques de te prendre quelques pics et perdre des points de vie, ou est-ce que tu lâches trappe? Je lâche trappe, mais je lui dis je vais être avec toi, je vais t'aider, je vais vous aider. Vous inquiétez pas, vous serez pas loin. Bon, allez. Cage 1 pour les 3 nains. Cage 2 pour les... C'est quoi ça? Des machins. Allez hop, c'est bon. On vous met dans des cages cylindriques avec du coup un socle en bois et un dessus en bois aussi, qui semble très légèrement flotter. Comme si... Ouais, comme si vous étiez très légèrement tenu par un truc en hauteur, et ça semble pas être très... Voilà, le maintien est pas énorme, pas génial. Vous allez rester comme ça plusieurs minutes. Jumpy, et du coup à côté de toi, Planétéo, elle fait oh Planétéo, ce serait peut-être bien de faire quelque chose, hein. Planétéo. Oh Hein? Quoi? Et Qu'est-ce que les autres, ils sont fait... qu'est-ce qu'on fait, du coup? Ah oui, oui, ils sont où? Mais t'as rien suivi? De quoi? Mais c'est pas possible. Écoute, je sais pas si... Il y a Sterdenko qui a fait une esclande, elle a gueulé partout, elle a crié contre des soldats. Ouais, je te jure. Et du coup, ils les ont embarqués avec les nains, et ils sont un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on fait? Mais ils ont vu le roi ou pas encore? Bah non, enfin, de ce qu'ils avaient l'air de dire, apparemment, ils vont dans la salle du jugement. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On essaye de les retrouver, ou est-ce que on va voir le roi? Qu'est-ce qu'on fait? Je suppose qu'ils sont... Ah bah non, tu m'as dit qu'ils ont été emmenés par les gardes? Ouais, ils ont été emmenés par les gardes dans un couloir là-bas, il y a juste 2 secondes, là. Faut peut-être qu'on aille se renseigner, ouais. Ça m'étonnerait qu'ils puissent aller voir le roi dans ces conditions. On va peut-être essayer d'aller leur venir en aide. Bah vas-y, dirige, je te suis. Du coup, j'essaie de repérer un garde pas loin, tu vois. Ouais, il y en a qui passent régulièrement, là, qui sont immobiles. Du coup, alors que t'avances, en fait, il est déjà en train de te regarder. Parce que du coup, bah oui, c'est pas habituel de voir des humains ici, donc t'arrives près de lui. Oui, Bonjour. excusez-moi, monsieur. Oui. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Alors, je crois que mes amis ont été emmenés par certains de vos collègues, Oui. je sais pas où ils sont. Oui, ils ont été emmenés. Ils vont en direction de la salle du jugement. Ah, et qu'est-ce qui va se passer pour eux, là, exactement? Pour vos amis, aucune idée. Ça va être le roi qui va décider. Par contre, les nains, ils vont être jugés. Ah, donc ils vont rencontrer le roi. Oui, à la fin de la salle à la fin du coup des doléances. Oh bah, tout va bien, alors Jumpy, on peut attendre, alors. Et bah si vous voulez attendre, il y a des banquettes. Ah bah, merci beaucoup, monsieur. Moi, je vais m'installer dans une banquette et j'attends, je regarde autour de moi la salle. Il y a Jumpy qui regarde, qui fait mais on fait rien. Et on fait rien. Et toi t'es en mode ouais. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Ils vont avoir leur discussion avec le roi, c'est ce pourquoi on est venu. Ouais, mais t'as entendu, il a dit c'était après les doléances, ça va durer des plombes. Ouais, écoute, peu importe. Tu restes assis tranquillement avec Jumpy et Cora? Bah ouais. Très bien. Je fais la petite gratte-gratte à Cora. Donc, le temps passe, tu vois du coup toute la queue qui défile encore pendant 10 minutes. Vous, les autres, vous restez du coup enfermés pendant 10 minutes de plus, dans ces espèces de petites cages. On peut parler ou Vous pouvez parler, vous êtes en visu avec les nains, même d'ailleurs. Moi, je demande à Aster, mais pourquoi tu nous as pas dit ça tout à l'heure Pourquoi tu nous as menti sur... Parce que je sur la voulais pas voix inquiéter les nains. Ouais. Et du coup, là, Oui, ça il y a paraît les logique. nains qui sont de l'autre côté. Mais bon, t'aurais pu nous le dire un peu... Ah, surtout que c'est moi qui ai dit trappe, je crois, tout à l'heure. Donc, du coup, tu m'aurais dit, toi, j'aurais pas dit trappe. Non, mais pas... les gars, Ils ont même pas calculé qu'ils étaient là, toi. les gars, c'était quasiment sûr la dernière fois. Oui, bien sûr, mais c'est parce que... Ah, mais vous avez foutu On leur quoi? dit, non, de toute façon, ils écoutent pas, donc tant pis, on leur dit pas ce qu'on a fait. On fallait nous le dire. t'écoute.
Si, vous avez foutu quoi? On a foutu de la merde de yak dans la couronne du roi. Oh là 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 là. C'était une idée de trappe, hein, c'était pas la mienne. Oh, il fallait voir sa tête, quoi. Bon, pourquoi pas une farce? Bon, d'accord. Et donc? Bah, on va être jugé encore. Qu'est-ce que vous risquez? Une farce? Qu'est-ce que vous risquez? La pendaison, comme d'habitude. Quoi? Comme d'habitude. Comme d'habitude. On coupe là. Planétéo, et tu vois toute la queue qui passe. Et du coup, tu vois Clam, le grand Corrigan, qui fait bon, nous en avons terminé. Alors, salle d'audience. Écoutez, on ferme les portes dans 1 minute et là, l'audience va pouvoir commencer. Il se lève, il prend du coup un gros manuscrit et il part. Je vais vers lui, Vers le. Et, vers Clam. vers le Corrigan, ouais. Oh, encore un humain? J'espère que vous n'avez pas fait encore d'esclandre comme votre ami. C'est un Ah petit peu non, gênant. je ne cherche pas les problèmes, y a pas de souci. C'était simplement pour savoir Oui. la suite des événements, on peut y assister, c'est public? Et doléances, bien sûr. Vous avez un ticket? Ah non, malheureusement, non. Ah bon bah je suis vraiment désolé, mais du coup vous pourrez être là, mais vous ne pourrez pas demander de Ah oui. parler au roi. Ah oui, j'entends bien, je voulais juste assister aux doléances. Eh ben très bien. Eh ben suivez-moi, ça va commencer. Merci beaucoup. Vous partez alors et on va se rendre dans la salle de doléances. Donc tu avances avec Jumpy et Cora qui est toujours tenu comme ça. Vous, Izihug, le Jérôme légendaire et Cerneko, vous n'allez pas voir la scène, mais vous allez quand même la voir sur Roll20. Donc tant pis pour le roleplay. Mais vous arrivez alors Le masque. dans la grande salle d'audience. Vous avez la salle d'audience? Ouais, Oui. elle est immense. J'en sais rien, je la regarde pas. Je me spoil pas. Très bien. Très bien, très bien. Du coup, vous Ah, arrivez raison. alors dans la salle d'audience. Une grande salle gigantesque fait du coup d'une sorte de petit couloir. En fait, c'est une forme de T avec des sortes d'endroits pour pouvoir s'asseoir, des estrades qui sont de chaque côté. Hop, on va virer les tokens qui ne sont pas là. Vous avez du coup vous avez un petit peu partout d'énormes bannières, vous voyez différents portraits au mur. Vous avez aussi au fond du coup qui entoure les grandes baies vitrées, vous avez vous avez un trône qui est entouré par les baies vitrées, pardon. C'est pas facile de virer les tokens en même temps de parler. Hop. Je peux aller me mettre sur les estrades ou pas? Tu peux aller te déplacer, te mettre sur les estrades. Voilà, je vais assister. Donc il y a pas mal de monde. Jumpy et Cora te suivent et viennent se poser sur les estrades en même temps. Vous feriez un petit chemin. Tac. Vous prenez place. Et donc vous voyez, c'est en effet cette immense salle. Alors que une minute à peine passe, une minute de plus pour vous qui êtes bloqué dans le cachot. Et au bout d'un moment, Planétéo, tu reconnais le personnage qui arrive, un espèce de petit petit poney qui se met à loucher avec un espèce de chapeau de chien, un air un petit peu ahuri, qui s'avance, qui se met au milieu de la scène. Il fait excusez-moi, j'aimerais appeler notre Altesse, Lord, il prend une petite note, Lord, j'arrive pas, je sais pas, il faut écrire plus gros sur les feuilles, les copains, Lord, c'est Fluffington. Et il commence à partir un petit peu en arrière, et arrive alors du couloir un chat princier, un chat royal, qui avance doucement, avec une allure un peu de chat simplement qui se pavane tranquillement en direction du trône, Moi, lâchant des petits miaou. je commence à gueuler. Ouais, ouais, ouais. Et seulement après, je regarde la réaction des autres personnes dans
dans les estrades. Les gens te Dans les regardent, jardins. ils font un petit haussement de sourcil, ils font rien, lui il fait... Ah, ouais. Il avance tranquillement. Il s'approche du trône et en même temps, il fait... Doglomi, il manque un coussin supplémentaire sur mon trône. Ah oui, bien sûr, votre Altesse. Il prend un gros coussin qui vient poser supplémentaire au trône. Et Lord Fluffington, d'un petit bond assez léger, svelte, atterrit sur le trône. La séance de doléances va pouvoir commencer. Numéro 1, s'il vous plaît. Arrive alors du coup une petite fée qui commence à parler de ses problèmes divers et variés, comme quoi elle aurait besoin absolument d'une petite... qu'elle aurait besoin du coup d'un bateau parce qu'on lui a volé le sien. Je vous mets le visuel de Lord Fluffington. Un chat royal. Wow. Un chat princier. Un chat comme on en fait peu, d'une Nous, telle on le voit pas dignité. encore. Vous, clairement, vous ne le voyez pas. Ah, chat de gouttière. Il ne t'entend pas non plus. Heureusement. Le temps passe, Planétéo, t'es en train d'écouter les doléances, tu te dis à quel point c'est risible de temps en temps. Tu te retournes et tu vois les magnifiques portraits qui sont derrière, les portraits peints des différents chats princiers et royaux qui sont là. Et donc, ça se succède encore et encore. Numéro 4, numéro 20, 22, numéro 27, 31, 42... Une bonne demi-heure se passe pour vous qui êtes encore en prison, qui êtes encore dans vos cellules. Ça avance et ça continue. Et au bout d'un moment, dans la salle de doléances, Lord C. Fluffington fait je crois que nous en avons terminé pour aujourd'hui. Je pense avoir satisfait tous mes loyaux sujets. Je vous en remercie. Vive le roi. Bon. Là, il y a Doglomi qui arrive. Ah, trip, trap et trap. Très bien. Tout le monde en salle de jugement. Nous avons un procès et probablement une pendaison à la clé. Et Lord Fluffington ressaute comme ça et d'un air très satisfait est en train de partir. Très content, en direction de la salle de la salle du jugement. Toute la fosse, tout le monde, tous ceux qui étaient sur les rambardes, commencent à suivre le mouvement. Planétéo, Moi, je suppose que suis tu la suis. foule, ouais. Tu suis aussi. Hop. J'arrive. Juste un petit réglage vite fait. Ok. Et alors, vous arrivez du coup dans une salle un petit peu plus particulière, un petit peu plus sombre, un petit peu plus obscure. Vous, Wow. les autres, vous n'êtes pas encore là. Ah, d'accord. Mais au moment où vous commencez à entendre des bruits, amenez les prisonniers, je vous prie. Planétéo, Cora et Jumpy, vous allez du coup sur ces balustrades qui sont légères, qui sont en hauteur. Il y a bien 2 mètres de haut entre qui font la différence. Hop. Et du coup, ouais, vous avez cette salle qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus oppressante, avec une espèce de fosse, un espèce de grand vide en dessous, avant de mettre du coup sur l'espèce d'échafaud. Encore du coup ces grandes barrières à l'arrière. Hop. Merde, j'ai fait une connerie. On les reconnaît directement, les nains. Ils sont pas encore là pour D'accord. l'instant. Excusez-moi, c'est le double écran mise en disposition. Paf. Mhm. D'accord. Donc vous, tu prends place. Tu vois du coup Lord C. Fluffington qui arrive du coup par un autre petit passage qui vient du coup d'ici tout simplement. Il avance suivi de Doglomi qui le suit en mode et il vient se poser juste à côté de cette espèce de gros levier. Envoyez les prisonniers tout de suite. Et du coup tous ceux qui sont dans les petites cages d'un coup branlent un grand branle-bâillement et vos cages, vos 2 cages commencent à avancer.
Et du coup, toi, Planétéo, tu regardes sur ta droite et tu vois que les cages sont tractées par des espèces de grosses chaînes qui sont au plafond. Et comme ça. Nous sommes ici, très chers amis, c'est Lord Caviar Fluffington qui parle, pour juger une fois supplémentaire ces espèces de nains un petit peu impromptus. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui ces gens-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Quoi? Bonjour, Lord. On nous a dit son nom? Lord C. Fluffington. Moi j'ai retenu. Voilà. Tu veux le papier avec les grosses écritures? C'est plus simple pour lire. Qu'on lit à part. Je l'aime bien. Bonjour, Lord C. Fluffington. Il prend une pose un petit peu noble. Qu'est-ce que vous faites dans une cage, hein? Nous venons d'un autre monde et il y a beaucoup de dangers dont on doit vous avertir. Et les nains sont venus nous prévenir de ce danger. Vous voulez parler des portails, n'est-ce pas? Hein? Oui, on vient de Oui, voir un monde effectivement. s'effondrer intégralement devant nos yeux. Je comprends, et vous avez raison, c'est un petit peu problématique, hein, mais ne vous Sauf inquiétez que la créature est en train de venir dans votre monde à vous. Ne vous inquiétez pas, nous avons tout ça en main. Nous sommes au courant depuis déjà belle lurette, et nous avons envoyé nos meilleurs agents, du coup, en direction du coup de ces portails pour pouvoir arriver à mettre à bien leur mission. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. On est d'accord que j'entends tout. Tu entends tout, t'es sur à la rambarde, clairement tu les vois aussi. Bah moi je fais un coup d'éclat. Hein. On en vient de ce monde, il n'y a plus rien. Donc plus personne non plus. Ne vous inquiétez pas. Nos protecteurs du royaume sont bien plus efficaces que ce que vous pouvez penser. Ils sont invincibles. Ils trouveront. Je m'avance à la rambarde, je me mets vraiment contre la rambarde, contre le bois, et je crie « Ils sont morts !» Là d'un coup, alors que Planétéo se met à crier « Ils sont morts !» Vous entendez du coup. Alors la foule qui, d'un coup, s'arrête de parler. Vous entendez le léger tintillement des bijoux que porte le roi qui se retourne vers toi. Oui, non. Étrange comme blague, étrange. Ah, n'importe les nains. Vous voyez du coup la cage des nains qui commence à avancer d'un coup. La cage descend et vient se poser juste à côté. Et du coup, en même temps, le roi, tu regardes, mais tu vois qu'il a une goutte de sueur qui perle. Et, et ça, il fait il faudrait qu'on parle, vous et moi. J'ai l'impression que... Dès qu'il y a des silences dans la foule, ou quoi que ce soit, tu vois, dès que je vois que le roi se coupe un petit peu dans son discours ou quoi que ce soit, Alors j'essaie de repartir tout de suite, tu vois. Vas-y, tu peux. Et- Alors, du coup, nous sommes Ok. ici pour... Nous venons d'un autre monde et nous les avons vus mourir. S'il vous plaît, nous sommes à une cérémonie officielle. Nous sommes Et ici... je vous dis officiellement que vos troupes d'élite sont mortes devant nos yeux. Ouvrez la cage. La cage s'ouvre par le dessous, les nains. Ah, aïe, oh là 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 là. Et du coup, d'un coup, le roi se fait un pas en arrière. Mais ils sont tout gris. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils ont combattu héroïquement La sentence n'en sera pour votre monde. que nettement plus appréciable. Qui est pour? Qui est pour? Il y a toute la foule qui est en mode oui. Pendaison, pendaison, pendaison. Il y a tous les poneys, tous les êtres qui sont là. Ouais, pendaison, pendaison, pendaison. Il y a les nains qui du coup. punir des innocents. Il y a les trois nains qui sont. S'il vous plaît, les amis, ne vous inquiétez pas. Évitez d'embêter le roi. Vous avez vos problèmes et nous avons les nôtres. Laissez-nous faire ce on a sacrifice. Oui. On a assez de place dans la cage, genre pour sauter si on veut sauter. Sautiller un petit peu, mais pas énormément. C'est plus fait pour des créatures plus petites. Parce que si le truc est pas bien solide, je voulais sauter avec le poids, essayer de casser la chaîne, essayer de. Tu peux On se essayer. voit longtemps, je vais casser le truc quoi. Tu peux essayer. Fais-moi un dé de physique. Le Tu- résultat, moins. On l'aide, hein. Très bien. Oui, Bah ça du va. coup tu es aidé et tu fais pas plus de Easy Hug. Tu fais plus 4. Donc voilà, du coup c'est 7 plus 4. Et toi Sardenko, tu fais 7 plus 2.
7 plus 2. Vos compétences commencent à s'inverser. Moi, je commence à... Pourquoi 7? Je lance pas de dé du coup? Si, tu lances ton dé, D20 plus, D20 plus 2. D'accord. 14. Vous commencez à sauter dans la cage. Allez, lâchez-nous. La cage commence à céder. Vous sentez que il y a moyen que ça puisse le faire, mais elle est quand même bien résistante. Et vous avez des nains qui font Ah, mais arrêtez, vous avez vos propres problèmes. Si jamais vous faites une esclandre, jamais le roi il voudra vous aider pour vos propres problèmes. Moi, je voudrais hurler un truc. Vas-y, hurle. Alors, pas, je vais pas boucher les oreilles des gens, mais En même temps, du coup, le je- peuple crie. c'est Toujours. ça. La plomb, pendaison. Et vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Ces nains ont combattu héroïquement pour sauver votre monde. Et pourtant, personne ne t'entend. Putain. Pendaison. Le roi émet un petit sourire, mais un peu attristé par ce qui est dit, même s'il y croit pas. Il claque des doigts. 3 nœuds coulants descendent du plafond. Je saute encore. Tu sautes de plus belle. De ouf, hein, mais genre, je m'arrête pas tant que c'est pas pété. Hein. Sur le même moment, du coup, il y a d'autres poneys et d'autres qui s'approchent, qui prennent les nains par les jambes, qui par une jambe qui soulève un petit peu. Ils mettent le nœud coulant au pied. En sautant, je hurle. Chat de gouttière. Ramenez la cage là-bas, nom de Dieu. Donc vous voyez que les trois Ah nains, non, mais on va la péter sa cage. Hein. les trois nains ont du coup les jambes qui sont attachées, du coup avec les nœuds coulants. Faites-moi tous les deux un test de physique supplémentaire. Même stat qu'il y a 2 secondes. Même stat qu'il y a 2 secondes. Faites vite. Les rats géants sont en route. Ça Ouais, s'est donc, pas lancé, moi. Plus Ah si, 21. 21. 21, ça va. 15 Ah, plus c'est 21 16 pour moi du coup. et Je 16. saute aussi. Parfait. Bah du coup, même pas la peine, ils ont réussi à défoncer l'air. Ne t'inquiète pas. Vous êtes en train de Surtout que sauter. j'arrive à Il rien. m'a mort, il saute, mais 3 secondes plus tard, il tombe. D'un coup, un- vous donnez un un grand morceau. coup de pied. C'est pas juste. Tac. Et d'un coup, vous êtes happé par le dessous. Vous tombez un étage dessous. Vous tombez du coup juste à ce niveau-là. Hop. Vous arrivez à cet endroit-là, alors que le chat vous regarde. Miaou. Il commence à courir et s'apprête à tirer le levier. Ça risque d'être un peu compliqué. Ah, je me précipite. Hein. Tu te précipites sur qui? Sur les nains ou sur le mec? Parce que le Sur mec, les nains. ça risque d'être très compliqué. Pour les nains, moi je prends le chat. Vous arrivez, vous leur sautez dessus. Vous commencez à courir. Sterdenko, t'as juste le temps d'arriver à sauter pour attraper Trap qui fait Izuk, tu commences à courir. Le chat, d'un coup, sort son sceptre. Il donne un grand coup sur le sol. Tu te retrouves complètement ébloui. Tu tombes à la renverse. Il fait Dogido, tire. d'un coup, Dogido fait OK. Il chope le levier. Vous n'avez pas le temps de réagir. Juste Erneko qui est arrivé à attraper le nain. Et Tu en as attrapé qu'un sur les 3? tu peux faire un test de physique, mais si tu fais un mauvais GD, tu risques d'avoir des problèmes. Tiens, en faisant un sauter retourné, c'est pas possible. Oh putain. 6. T'essayes du coup d'en attraper un deuxième au moment. Vous entendez un cloum. La trappe s'ouvre d'un coup. Et pouf. D'un coup, les trappes s'ouvrent, les nains font ah pouf. Vous voyez du coup, toi Sterneco pareil, tu tombes au milieu d'un liquide multicolore qui commence à jaillir de partout. Tous les gens qui sont dans la fosse Moussa sont La trempe. Et Sterneco du coup tu commences à ressortir comme ça. Au même moment, les nains commencent à ressortir tirés par les pieds. Ils commencent à Ah, c'est toujours aussi dégueulasse. Toi, trouves pas ça bizarre, c'est juste que c'est très coloré et très brillant. Ils ont entièrement regagné leur couleur. Ils sont tirés au terre. Tac, 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 tac. Et du coup, la trappe se referme au-dessus de toi, Sterdenko. Et il y a du coup une personne qui vient juste au niveau à côté, parce qu'en fait, c'est une espèce de grand récipient. Et il te regarde comme ça et il fait Venez, on va vous sortir. Mais quelle idée de sauter dans la fosse. En plus, vous avez rien fait. Hein. Ouais, venez. Ok.
Du coup, tu commences à sortir, Stradeco, pardon, Easy Hug, tu commences à te relever en même temps. T'as à peine eu le temps de voir les nains qui remontent comme ça et qui sont complètement détrempés avec les couleurs. Il fait ah mais non mais c'est horrible. Ça fait combien de fois? Moi je dis que ça fait au moins 5 fois. Ils ont la tête à l'envers. Moi non mais non 5 fois tu parles. T'as oublié la fois où du coup on a fait fuir le cheval du roi. Ah oui c'est vrai. Et la fois on a voulu rentrer dans la chambre de sa fille. Du coup t'as Ils ont repris leur couleur. Ils ont repris à 100% leur couleur. Ils sont aussi Même trappe. même trappe. Toi tu t'en rends compte au bout de quelques minutes alors que on te fait passer par un autre petit chemin et on te fait remonter. Vous voyez du coup Lord C. Fluffington qui a un grand sourire amusé. Que faites-vous? Mais vous étiez pas censé mourir? Quoi? Non, personne meurt ici. Non, par contre, la trompeson, c'est carrément pire que la mort. Attends. Il commence à essayer de s'essorer comme ça, les vêtements. Ah, il y a tous les poneys et autres fées et tout ça qui sont dans les tribunes à côté de toi, Planétéo. En fait, Planétéo, t'es au milieu, t'es en mode, hein? Et tu fais bousculer par les gens qui font, wouhou, c'était trop bien, encore. Et je suis dans quel état du coup moi je suis recouverte de liquide multicolore aussi ou... Ah bah t'as jamais été aussi propre, hein. Les petites saletés que t'avais récupérées auparavant sont bien maintenant nettoyées et t'es en mode, bon bah clean. Et puis, bah c'est comme si en fait t'étais tombé au milieu d'un espèce de liquide qui avait aucune substance ni quoi que ce soit. Et c'était juste plein de couleurs, très brillant. Et du coup je suis sec. Ouais, ça mouille pas. Ça mouille pas. Les nains semblent un petit peu détrempés néanmoins. Mais toi, ça t'a vraiment rien fait. Ou alors, tu t'es déjà égoutté. Bon. Du coup, il y a le chat qui est toujours mort rire. Bon. Vouloir essayer de sauver des pauvres nains d'une tempête, c'est quand même pas très sympathique. Le peuple adore ça. Il faut leur offrir ça un peu de temps en temps. C'est-à-dire que dans notre monde, la pendaison, ça veut pas dire la même chose en fait. Ah, vous avez l'air d'avoir un monde très bizarre. Je veux pas en savoir plus. Ouais. On a besoin de parler avec vous par contre. Non. On a besoin de parler avec vous par contre, monsieur le roi. Qu'est-ce qui vous arrive? L'audience est terminée, s'il vous plaît. Rentrez tous. Ah, Doglomi, occupe-toi de... Pas de problème, capitaine. C'est le roi. Ah oui, pardon, désolé, le roi. Tout le monde, ça va? C'est parti. De Gloomy commence à partir en trottinant. Vous vous retrouvez du coup dans la salle, juste avec le roi, qui vous regarde. Tout le monde est parti. Du coup, on a été évacué avec Cora et Jumpy. Ouais, Non. vous êtes évacué, mais rapidement, alors que vous commencez à sortir, il y a des gardes qui font vous, allez hop, par là-bas. Ah. Et on vous fait reconduire, parce que bah, du coup, en effet, le roi voulait te parler, vu que t'avais fait un peu une esclave. D'accord. Alors, apparemment, vous avez eu ces problèmes de portail, mais je vous l'ai dit. Nos personnes sont là quand même pour arriver à faire au mieux. Nous avons les meilleurs poneys qui soient. Nous avons Ouais, mais du coup Rainbow Dash, un poney Pégase super doué et très rapide. Il est capable de arriver à construire un petit peu les nuages. Vous voyez, faire des formes rigolotes. Hein. comme l'a dit notre collègue Applejack. en criant, Jack, du coup, il adore les pommes et il est aussi responsable ils du sont coup. déjà morts. Du coup, Mort, ça veut dire la même chose dans notre langage, je crois. Je me penche sur Trap si vous... et je lui dis, dis-leur, dis-lui. Il te croira toi. Et il vous regarde et il fait, Je vous avais dit de pas le dire. Dis-lui, c'est trop tard maintenant, dis-lui. Mon roi, les grandes saucisses, elles disent vrai. On a croisé nos amis et ils sont morts pour de vrai. Ils reviendront pas. Désolé. Promis, on mettra pas de caca dans votre chapeau cette semaine. le roi est très perturbé. Il serre les dents. Il commence à s'approcher du coup du levier. Donc là, Trap et Trip s'en vont comme ça. Non. Il tire la trappe. Il s'approche, il vous regarde. Il saute dans le liquide. Vous le regardez et du coup il est juste comme ça. J'ai besoin de réfléchir. C'est le silence. Écoutez,
Je sais que c'est une situation compliquée, mais vous êtes roi et vous savez qu'un peuple compte sur vous. Ils ont besoin de vous maintenant. Le monde est en danger, monsieur le roi. Trip, trap, trap. Oui, votre majesté. Vous avez enfreint la règle concernant ma fille. Ah, quand elle est dans sa chambre? Ouais, mais bon, hein, personne qui va la voir, la pauvre. Du coup, vous saviez où est sa chambre? Ouais, on sait. Miaou. Il prend du coup dans ses énormes froufrous une sorte de grosse clé qui vous balance comme ça. Qui commence à s'envoler. Qui arrive jusqu'à Trap, qui la rattrape. Allez-y. Allez la voir. Je vais rester un peu là et réfléchir.